Sadhguru, vous avez mentionné auparavant que vous êtes simplement un acte et qu'il n'y a plus d'acteur. Dans ce cas, qui est ce qui est ivre ou qui ressent la félicité du samadhi? Pourquoi pensez-vous que les gens boivent? Les gens boivent de l'alcool parce qu'ils ont l'espoir que ça va complètement les dissoudre et qu'ils vont connaître un sentiment d'abandon absolu. C'est pour ça qu'ils boivent. Les gens qui ne peuvent même pas chanter dans leur salle de bain vont se mettre à chanter et à danser dans la rue, avec quelques gouttes d'alcool. Parce que il ne reste que l'acte. L'acteur s'est estompé. Pas parti, estompé. Celui qui était un grand homme est devenu, si pas un enfant, au moins un petit garçon. Il commence à penser, agir, parler comme des petits garçons quand ils sont ivres, même les hommes âgés. Donc, ça veut dire que l'acteur s'estompe. J'utilise un langage décent. Autrement, je devrais dire que vous devenez arriéré. L'arriération n'est un gros mot que si l'arriération est faite à moitié. Si votre arriération est totale, ça veut dire qu'il ne reste rien. La croissance, c'est aller vers le haut. L'arriération, c'est reculer. Si vous avez à moitié reculé, c'est un problème. Si vous êtes tout à fait parti, pas de problème. Donc, si l'acteur est parti, si ce n'est qu'un acte, qui s'enivre? Être ivre aussi est un acte. Et quand vous parlez de la vie, il y a de très nombreuses façons de la voir. Une façon, c'est que ce que vous appelez la vie est une activité chimique complexe. Sans chimie, il n'y a pas de vie. Donc, si un acte d'une telle ampleur, un acte chimique, peut être simplement qualifié d'acte, pourquoi ne peut-on pas décrire un peu de chimie, en plus d'une boisson, comme un acte aussi? Donc, être ivre aussi est un acte. Être dans la félicité est aussi un acte. De toute façon, c'est votre numéro. Pourquoi ne faites-vous pas le bon numéro? C'est tout ce que je vous demande. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. C'est arrivé un jour. Une dame, qui n'est plus tout à fait dans la fleur de l'âge, va se coucher et dans son sommeil, elle fait un rêve. Dans son rêve, un homme vraiment baraqué la regarde intensément et commence à se rapprocher d'elle. Plus près, plus près, plus près, il arrive vraiment près. Elle peut même sentir son souffle. Elle tremble. Pas de peur. Et demande, « Qu'allez-vous me faire ?» L'homme dit, « Eh bien, madame, c'est votre rêve. » Après tout, c'est votre numéro, c'est vos pensées, c'est vos émotions. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Maintenant,
Derrière ceci, y a-t-il un acteur substantiel? Non. Parce que un acteur en vous, celui qui joue ou celui qui propulse ce numéro, est juste une création accumulée. C'est une masse d'accumulation qui fait de vous une personne. C'est ce que, traditionnellement, on appelle le karma. C'est toute une accumulation karmique d'informations qui fait de vous un certain type de personne avec un certain type de tendance. C'est cette accumulation que vous appelez « moi ». C'est cela, l'acteur. Si l'acteur a déjà certaines tendances, certaines qualités, certaines limitations, certaines possibilités, l'acte aussi sera limité. S'il n'y a aucun acteur, sans aucune qualité particulière, sans aucune sorte d'accumulation, sans aucune sorte de tendance compulsive en lui-même, maintenant l'acte peut être joué de toutes les façons que vous voulez. Superman, Superwoman, Spider-Man. Il y en a un qui porte un caleçon sur son... je ne sais quel costume. Un autre porte une ceinture sur son caleçon. Un autre le met sur sa tête. On veut des êtres humains normaux, sensés. On ne veut pas des êtres surhumains. C'est une grande vertu. Ne pensez pas que c'est un problème. Namaskaram Sadhguru, pourriez-vous me dire comment ne plus douter de moi-même? C'est bien de douter de vous-même. Je sais que tout le monde vous dit « crois en toi, crois en toi ». Je dirais, s'il vous plaît, doutez de vous-même. Si quelque chose va de travers, vous voyez toujours que peut-être que c'est vous. D'abord, c'est ce que je vous ai enseigné tout le temps. Tout ce qui va bien ou mal dans votre vie, la première chose à voir, c'est que peut-être que c'est moi qui ai causé cela. Regardez cela attentivement, si ce n'est pas vous, ensuite on va regarder les autres. Au lieu de douter des autres autour de vous, mieux vaut douter de vous-même. Peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Oh, mais cela m'empêche de... Non, vous allez avancer de façon sensée. Les soi-disant imbéciles, confiants, piétinent tout et tout le monde sans s'arrêter. Un peu de doute va vous apporter un peu de bon sens. Vous allez marcher de façon un peu plus douce sur cette planète. Croire en vous-même ou croire en quoi que ce soit va vous apporter de la confiance sans clarté, ce qui est une chose destructrice. Le monde, les niveaux de dégâts causés à cette planète et à la vie autour de nous, tout ça, c'est parce que confiance sans clarté. Si vous aviez un léger doute sur ce que vous faites, vous y réfléchiriez à 10 fois avant de faire quelque chose, n'est-ce pas? Et ce serait un monde sensé. Je veux que tout le monde doute un peu de soi. S'il vous plaît, ne pensez pas que vous êtes toujours parfait et surhumain, ou autre. Les êtres surhumains doivent partir. On n'a besoin que d'êtres humains sur cette planète. Ils ne savent même pas porter leurs caleçons. On n'aime pas ce genre de personnes. Tous ces super-héros, je crois que presque tous viennent de Californie, n'est-ce pas? C'est bien ça? Superman, Superwoman, Spider-Man, ils sont tous nés en Californie? Ok. Il y en a un qui porte son caleçon sur son...
je ne sais quel costume, un autre porte une ceinture sur son caleçon, un autre le met sur sa tête. Et pour ça, ils sont super. Non, on veut des êtres humains normaux, sensés. On ne veut pas d'êtres surhumains. Parce qu'ils ont toujours fait des choses stupides. Les gens qui pensent qu'ils sont super, ils ont toujours fait des choses stupides, idiotes, qui endommagent la vie. On veut des êtres humains sensés, normaux, joyeux. On peut avoir une belle vie ici. Et des êtres humains normaux devraient toujours douter de tout ce qu'ils font, parce que vous n'avez pas une vision complète de l'existence. Vous ne voyez l'existence que par petits bouts, toujours. Avec des petits bouts, si vous avez trop de confiance, vous êtes une créature dangereuse. Avec des petits bouts, on sait comment faire des petites choses. On ne sait pas comment diriger toute l'existence, d'accord? C'est mieux de douter de soi. C'est une grande vertu. Ne pensez pas que c'est un problème. Ne regardez pas les idiots super confiants qui piétinent cette planète en pensant que vous voulez être comme eux. Non, c'est ok de douter. Oui, le doute c'est bien. Douter veut dire que vous cherchez la vérité. Ne transformez pas votre doute en soupçon. Le soupçon est une maladie. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. C'est ça le soupçon. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ça va. C'est ok. Cela vous maintient alerte, vif, conscient, toujours sur vos deux pieds, pas sur vos fesses. Oui, c'est une bonne façon d'être. Le mot célibat ne décrit pas, ou n'est pas la traduction de Brahmachari. Brahmacharya veut dire, Brahman c'est l'ultime, Charya c'est la voie. Vous êtes sur la voie de l'ultime, c'est Brahmacharya. Le célibat ne parle que de l'aspect physique, de s'abstenir, d'un besoin naturel qui apparaît dans le corps et davantage dans le mental. Donc, ce n'est pas une question de célibat quand on dit Brahmacharya. Ce que ça veut dire, c'est que vous travaillez à organiser vos énergies de telle façon que votre joie, votre amour, tout ce dont vous avez besoin est en vous. Vous avez assez d'expérience dans la vie pour savoir que personne, aussi cher soit-il, n'est fiable 24 heures sur 24. N'est-ce pas? Oui? Oui ou non? Non? Vous avez tous assez d'expérience dans la vie pour le savoir, n'est-ce pas? Aussi cher et merveilleux soit-il, personne au monde n'est fiable 24 heures par jour pour entretenir votre amour et votre joie, n'est-ce pas? L'avez-vous réalisé ou espérez-vous encore? Donc c'est à partir de cette sagesse, parce que si l'on veut vraiment connaître de plus hautes dimensions de la vie, une chose qui est nécessaire, c'est qu'en vous, il y ait un sentiment constant de paix et de joie. Si cela n'est pas là, vous allez vous mettre à poursuivre quelque chose. Si vous n'avez pas une sensation stable de paix et de joie, alors vous allez faire quelque chose compulsivement pour essayer d'être heureux. Donc, un brahmachari est quelqu'un qui essaie d'organiser ses énergies de telle façon que être en paix et joyeux est entièrement entre ses mains. Il ne va pas s'appuyer sur qui que ce soit pour ça. Tous les brahmacharis y sont-ils arrivés? Ce n'est pas le sujet. Ils travaillent en ce sens. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'une atmosphère pour en faire une réalité pour eux-mêmes.
Ce n'est pas une petite tâche qu'ils ont entreprise. Une fois que le mode d'un être humain est devenu tel que sa paix, son amour, sa joie ne sont pas dépendants de qui que ce soit, il a l'ambiance nécessaire pour éclore dans une autre dimension. Si cela n'est pas présent, il va naturellement s'enchevêtrer dans de l'activité compulsive. Donc, Brahmacharya à un niveau signifie fondamentalement passer d'un être humain compulsif à un être humain conscient. Vous pouvez parer vos compulsivités de toutes sortes d'histoires romantiques, mais voyez-vous que c'est un comportement compulsif? Oui, ce n'est pas un comportement conscient. Vous pouvez avoir le monde entier avec vous, peu importe, c'est un comportement compulsif. Vous pouvez écrire des poèmes dessus, vous pouvez écrire de grandes histoires dessus, vous pouvez faire des films dessus. Mais fondamentalement, c'est un comportement compulsif, que vous essayez de parer de plein de beaux vêtements, juste pour ne pas faire face à la réalité. Je n'essaie pas de retirer toute romance à votre vie, d'accord? Une fois que quelqu'un comprend que si je m'engage dans des activités compulsives, je n'irai jamais où je veux aller, n'est-ce pas? Oui. Si quelqu'un est compulsif dans sa vie, il n'est pas question pour lui d'atteindre un objectif ou d'atteindre un certain état ou peu importe. La compulsivité, c'est un état très profond d'esclavage, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui a réalisé cela cherche naturellement à devenir conscient. Donc c'est à partir de cette compréhension qu'on a dit, si tu veux vraiment aller quelque part, tu dois laisser tomber ta compulsivité et introduire de la conscience dans chaque aspect de ta vie. Donc c'est cela, Brahmacharya. Le célibat est un mot laid, parce que sans la compréhension nécessaire, ou la sadhana nécessaire, ou l'énergie, vous essayez juste de vous maîtriser. Alors vous allez souffrir. Si vos énergies étaient organisées de telle façon que vous êtes tout le temps high, vraiment high en vous-même, vous n'allez pas vous appuyer sur qui que ce soit pour ces choses, n'est-ce pas? Oh, je ne suis pas comme ça pour le moment. Que faire? Comme je vous l'ai dit, ces choses n'arrivent pas à moins de faire des efforts en ce sens. On peut traverser la vie avec des schémas compulsifs. Sans trop d'efforts, vous pouvez laisser la vie vous emporter. Je sais qu'en ce moment, la philosophie New Age, c'est laisser couler. Je ne sais pas ce qu'il laisse couler. Voyez, faire partie de la vie, être impliqué avec le processus de la vie à la surface est une chose, au cœur en est une autre. La nature est à deux niveaux. Un aspect de la nature ne connaît rien d'autre que la préservation de soi et la procréation. Ceci est la surface de la nature. Si vous prenez votre propre nature, si vous prenez la nature de ce corps, il ne connaît que la préservation de soi et la procréation. Il ne connaît rien d'autre. Donc, si vous suivez votre nature physique, naturellement, c'est tout ce que vous ferez. Survie et procréation. Manger, dormir, se reproduire et mourir, c'est tout ce qui aura lieu si vous suivez les voies du corps. Mais en même temps, il y a une autre nature en vous qui aspire à s'étendre. Si vous lui donnez toute l'existence, elle va l'engloutir et elle aura encore faim. Oui. Avez-vous cela ou non? Si vous donnez toute l'existence à manger à celui-ci, il va tout engloutir et il aura encore faim. Donc il y a une autre dimension de la nature en vous qui veut s'étendre de façon illimitée, à laquelle vous cédez dépend de qui vous êtes. Si vous cédez à la nature physique, vous ne connaîtrez que cela.
Si vous cédez à la nature intérieure, qui veut devenir illimitée, alors la vie est différente. Donc si vous avez cédé, ou si vous avez vu que les voies de la nature intérieure sont bien au-delà des voies de la nature physique, naturellement, vous allez choisir de créer une situation dans votre vie qui est propice à cela. C'est à partir de cette compréhension que le brahmacharya ou le sannyasa ont commencé à faire partie du processus spirituel. Le célibat est une idée occidentale. C'est juste pour imiter les yogis du passé. Toutes ces choses ont été reprises au hasard par les gens. Si vous ne le savez pas, il y a déjà 6 à 8 000 ans, des yogis indiens ont voyagé à travers toute l'Europe et l'Arabie. Ils ont établi beaucoup de choses. Même quand les Phéniciens construisaient des choses en Arabie, ils établissaient leur empire, même à ce moment-là, les architectes indiens, les sculpteurs indiens, les éléphants indiens et les yogis indiens y sont allés. C'était il y a presque 5 à 6 000 ans. Pour qu'une équipe d'éléphants, de travailleurs, sculpteurs, architectes et yogis soit là, il faut qu'il y ait une bien plus longue association avant ça, n'est-ce pas? Une équipe ne va pas tout à coup atterrir là-bas, à cette époque. Donc, partout où ils sont allés, ils ont créé une certaine conscience de ce qui est significatif dans leur mode de vie. Donc les gens ont repris ça au hasard, sans la compréhension nécessaire. C'est comme ça que le célibat s'est mis à faire partie d'autres cultures. Ceux qui partaient d'une compréhension très profonde, ils n'en ont pris que la surface. Cela arrive partout. Voyez le yoga. En ce moment, le yoga, c'est juste se tordre le corps, juste la surface. Sadhguru, je voulais savoir, quand nous sommes silencieux, nous sentons encore que l'esprit bavarde, ce qui nous dérange toujours. Et notre pensée se tourne toujours vers les imaginations passées et futures qui ne seront pas tangibles. Comment s'en débarrasser? Il y a beaucoup de pensées à propos de cette absence de pensée. Absence de pensée, mental vide, ces termes ont été propagés partout. Et ces termes ont été mal compris et transformés en toutes sortes de choses. Et les gens cherchent comment arrêter leur mental. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour obtenir un mental avec ce genre de capacité. N'est-ce pas? Des millions d'années, d'énormes quantités de travail de la nature pour que vous ayez aujourd'hui un esprit de ce genre de portée. Et maintenant, vous voulez l'arrêter. Pourquoi est-ce que vous voulez l'arrêter? Si votre mental produisait constamment un plaisir absolu pour vous, penseriez-vous à comment arrêter ce mental? Voudriez-vous? Non. Il produit beaucoup de désagréments. C'est pourquoi vous pensez à la façon d'arrêter le mental. C'est la première chose. Partout où vous allez dans le monde, cela a tellement marqué l'esprit des gens. Si vous leur dites « vous méditez », ils disent « mais Sadhguru, je ne suis pas capable d'arrêter mon mental ». J'ai dit « cela n'arrivera qu'après que vous ayez arrêté vos reins, votre foie, votre cœur. Vous arrêtez toutes ces choses, alors le mental s'arrêtera aussi. Vous voulez que ça s'arrête? Non. Alors pourquoi voulez-vous que le mental s'arrête? Pourquoi avez-vous un préjugé si horrible contre l'esprit? Cela ne vous dérange pas si votre cœur bat, vous pouvez méditer. Cela ne vous dérange pas si votre foie fonctionne, vous pouvez méditer. Vos reins fonctionnent, vous pouvez méditer. Si votre cerveau fonctionne, vous ne pouvez pas méditer? Quel est le problème? Vous semblez avoir quelque chose contre l'intelligence, n'est-ce pas? C'est la conspiration du stupide contre l'intelligence humaine, pour laquelle méditer signifie que le cerveau doit être gelé.
Non. Vous n'avez pas besoin de geler votre cerveau. Nous en avons discuté hier encore. Nous allons vous initier à Shambhavi. C'est un processus simple, il y a plusieurs façons de le faire, ça c'est un moyen simple, mais c'est un processus puissant. Si vous êtes assis ici, vous verrez, votre corps est là, votre mental est quelque part, qui vous êtes est ailleurs. Une fois qu'il y a un espace entre vous et votre mental, alors ce que le mental fait ou ne fait pas n'est pas un problème. C'est comme si vous étiez coincé dans les embouteillages. Vous savez, vous luttez dans le trafic. C'est une expérience en soi. Supposons que vous êtes debout sur la colline de Chamundi ou que vous flottez dans une montgolfière et vous regardez tout le trafic. Très paisiblement, la circulation. Pourquoi? Il y a une distance, n'est-ce pas? Quand vous êtes dedans, le trafic. C'est une expérience différente. De très haut, là, assis dans une montgolfière, vous avez regardé vers le bas, vous ne pouvez même pas entendre les sons. La circulation paraît merveilleuse, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce qu'il y a une distance. Donc une fois qu'il y a une distance entre vous et l'activité de votre mental, le mental n'est pas un problème. Le mental est un miracle, ce n'est pas un problème. Et de toute façon, si les pensées arrivent continuellement, si vous avez une diarrhée mentale, de toute évidence, vous avez mangé de la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? Oui. Vous avez une diarrhée physique. Vous avez mangé de la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? Si vous avez une diarrhée mentale, vous avez évidemment consommé quelque chose de mauvais. Ce que cette mauvaise chose pourrait être est que dès que vous vous identifiez avec quelque chose que vous n'êtes pas, alors ça en est fini de vous. Votre mental est une diarrhée constante. Il n'y a pas d'autre moyen. Faites ce que vous voulez, essayez aussi fort que vous voulez, ça ne va pas s'arrêter. Si vous ne vous identifiez pas avec quelque chose que vous n'êtes pas, vous savez comment être avec tout, vous savez comment tout utiliser, mais vous ne vous y identifiez pas, alors vous verrez, si vous êtes assis ici, simplement l'esprit sera comme ceci. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il sera comme ça. En ce moment, vos mains sont comme ça. Ou les tenez-vous statiques car sinon elles vont se promener partout? Non. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez les utiliser. Donc c'est un instrument utile. Supposons que vos mains deviennent comme ça. Vous savez que certaines personnes sont devenues comme ça? Oui ou non? Si cela devient comme ça, vous deviendrez ridicule, n'est-ce pas? Si cela arrive aussi à votre mental, vous êtes tout aussi ridicule. C'est juste que vous vivez dans le confort que personne d'autre ne peut le voir. Mais les gens peuvent le voir. S'ils vous regardent de près, ils peuvent le voir, n'est-ce pas? Et qu'ils puissent le voir ou non, ce n'est pas le propos. Le fait est que la faculté la plus importante de votre vie est incontrôlable. Peu importe qu'ils puissent le voir ou non, ce n'est pas le problème. Le problème est que la faculté la plus importante dans votre vie est hors de contrôle, faisant ses absurdités tout le temps, ne faisant pas ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc, si vous devez être libéré de cette maladie, vous devriez arrêter de manger de la mauvaise nourriture. Mauvaise nourriture ou nourriture erronée signifie que vous vous identifiez à des choses que vous n'êtes pas. Si vous êtes assis ici, si vous n'êtes pas identifié avec ceci ou cela, alors vous verrez que tout va bien. Alors votre mental fera ce que vous voulez qu'il fasse. Ou alors il va simplement rester là, et c'est comme ça que ça devrait être. Le mental ne devrait pas raconter ses propres histoires tout le temps. Il devrait raconter l'histoire que vous voulez qu'il raconte, n'est-ce pas? Sinon, c'est une nuisance considérable. C'est fantastique d'être ici, au pied de ces montagnes.
bien des décennies de ma vie, la première moitié de ma vie a été passée à leur recherche. Parce que je devais déposer ma charge. Maintenant, Maintenant, j'arrive à peine à être ici. À un niveau, d'un côté. Le processus spirituel veut dire devenir comme une montagne, stable, immobile. Parce que ce n'est que quand quelqu'un a une base très stable que de nombreuses choses peuvent être faites. L'exubérance de la vie n'est possible que s'il y a une stabilité absolue. Autrement, l'exubérance conduira à la folie. Oui. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont un peu créatifs, un peu actifs, un peu exubérants finissent toujours par être bizarres et presque fous. Parce que sans stabilité, il ne peut y avoir de danse. C'est pour ça que Shiva veut dire immobilité, Shiva veut dire danse en même temps. Soit vous le voyez assis, complètement immobile, soit vous le voyez dans une explosion de danse. Parce qu'une explosion n'est possible que lorsqu'il y a une base stable. Une explosion qui n'est pas destructive n'est possible que lorsqu'il y a stabilité. Et la stabilité, les gens essaient de devenir stables en contrôlant et en réduisant leur vie. C'est comme ça que votre grand-mère vous aurait dit comment être stable. Contrôle-toi, alors tu seras stable. Oui, si vous êtes mort, vous serez stable. Très stable. Ça, je vous le promets. Donc en général, les gens qui parlent de stabilité sont tous une existence constipée. Vous savez ce qu'est la constipation? Ça veut dire que ça arrive petit à petit. Leur joie, leur amour, leur extase arrivent petit à petit, ici et là. C'est ça la constipation. Donc, la stabilité n'est pas parce que vous avez taillé votre vie, ou que vous l'ayez élaguée au minimum et vous êtes stable. Cela est sans conséquence. Stabilité parce que vous voyez tout extrêmement clairement. C'est pour ça que, lorsqu'on dit Adiyogi, on parle de stabilité, en même temps d'une danse exubérante. Ceci n'est possible que parce qu'il a plus de 2 yeux. Pas forcément 3, plus de 2. Cela veut dire qu'il voit bien plus que la plupart des gens ne voient jamais. Comme il voit bien plus, capable d'être stable, si vous n'en voyez qu'une partie, vous ne pouvez pas être stable. Donc tout l'effort est de voir mieux. Darsh. Voir, vous savez. La culture tout entière en a toujours parlé. Vous allez au temple, pas pour envoyer des pétitions, mais pour le darshan, pour voir mieux. Fondamentalement, pourquoi les gens ne sont pas capables de voir ce qui est là, avec la vie? Simplement du fait d'identification avec tant de choses. À commencer par le corps. Les identifications sont allées dans tant de choses. Dès l'instant où vous vous identifiez à quelque chose, l'ensemble de votre mental
comprend que ça doit être protégé, et il ne fonctionne que pour ça. Donc comment briser mon identité nationale, mon identité religieuse, mon identité raciale? Vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Si vous brisez votre identification avec votre propre corps, ça disparaît, tout disparaît, parce que tout est enraciné en cela. Tout n'est qu'une amplification de votre identification avec les frontières limitées de votre corps. Dès l'instant où vous vous identifiez à cela, le reste des identifications n'est qu'une multiplication. Ça se multiplie plutôt vite. Plus vous réussissez dans quoi que vous fassiez, vous allez multiplier bien plus vite. Et vous ne pourrez voir que de moins en moins. À mesure que vos identités grandissent, le drame psychologique va crescendo. Il ne vous permettra pas de voir quoi que ce soit, vos propres pensées et émotions vont vous noyer. Malheureusement, le monde a sans cesse poussé les gens à croire que ce qui se passe dans votre mental est très important. J'essaie de convaincre le monde que ce qui se passe dans votre mental n'est que foutaise. Non, Sadhguru, je pense à Dieu. Ça aussi, ce sont des foutaises. Peut-être des foutaises un peu sacrées. Mais quand même des foutaises. Parce que dans votre mental, Dieu ne peut pas venir, le diable ne peut pas venir, les anges ne peuvent pas venir. Seules des pensées viennent. C'est un imbécile qui identifie une pensée comme étant sacrée, une autre pensée comme autre chose. Penser veut dire quelque chose qui n'est pas réel en ce moment. Penser veut dire que de vieux déchets pourrissent dans votre mental. Vous devez penser pour survivre à ceci et cela, mais vous n'avez pas besoin de penser pour explorer quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin de penser pour devenir éveillé. Car qu'allez-vous penser? Vous n'allez penser que les données passées qui sont dans votre tête, de très nombreuses façons peut-être. De combien de façons différentes vos déchets s'expriment n'a aucune valeur pour la vie. Peut-être que socialement, ça a une certaine valeur. Dans certains endroits, quand je vais à l'international, les gens disent « c'est un maître à penser », je dis « oh ». Aucune pensée dans ma tête. Donc, voir clairement, tout voir, que votre vision ne soit pas obstruée par vous-même. Si cette seule chose a lieu, la stabilité aura lieu. L'exubérance, vous n'avez pas à vous en soucier parce que c'est la nature même de la vie. Tout est exubérant. De la stabilité, il en faut pour permettre à l'exubérance d'avoir lieu. Autrement, vous réduisez sans cesse votre exubérance parce que ça fait mal quand elle est déséquilibrée. Si vous êtes en déséquilibre et que vous vous déplacez à une certaine vitesse, vous allez vous blesser. Que vous conduisiez un vélo ou que vous surfiez le cosmos. Si vous êtes en déséquilibre et que vous atteignez une certaine vitesse, vous allez vous faire très mal. Donc l'équilibre est très important. Et l'équilibre, issu d'une restriction, n'est pas de l'équilibre, c'est... Vous savez, de la mort emballée. Oui. Vous emballez la mort d'une certaine manière, et ça a l'air très décent et digne, parce que les morts sont toujours très dignes, l'avez-vous remarqué? Ils n'ont jamais rien fait d'indécent, n'est-ce pas? Donc essentiellement, tout est ancré dans la clarté de la vision.
Et cela ne viendra pas, à moins qu'il y ait une certaine distance entre ce qui est moi et ce qui est mon corps. Si cette distance n'est pas là, alors la multiplication des identités ne fera que... C'est une conséquence inévitable. La vision, si vous prêtez attention à ces montagnes, vous devriez devenir fou tous les jours. Bien que je les ai portées toute ma vie, je deviens quand même fou en les regardant. Soit vous ne les regardez pas, soit vous les regardez et ne les voyez. Une fois, Shankaran Pillai est arrivé au centre Isha Yoga et dit qu'il veut être dans une chambre avec une vue spectaculaire. Donc, après réflexion, la réception le met au quartier Chitra. Le lendemain matin, il se réveille et se plaint. « J'ai demandé une chambre avec vue. Pourquoi m'avez-vous mis ici ?» Il tente d'expliquer que c'est la chambre avec la meilleure vue. Il dit, « Où est la fichue vue? La montagne la bloque. » La montagne ne bloque jamais la vue, c'est juste vous. Regardez au-delà de vous-même et tout ce qu'il y a. Namaskaram, Sadhguru. Donc, en ce qui concerne la situation en Chine et maintenant partout dans le monde, avec le coronavirus, ça a créé beaucoup de tensions en Chine. Et aussi dans d'autres pays, les Chinois ont fait face à beaucoup de discrimination. Alors, pouvez-vous donner des conseils aux Chinois en ce qui concerne la situation actuelle? Merci. Eh bien, c'est une réalité malheureuse. Mais cela arrive un peu trop souvent. En 2003, il y a eu le SRAS, en 2012, il y a eu le MERS, maintenant il y a le Corona, de nouveaux noms, mais la menace est la même, provenant en grande partie des mêmes sources. Donc, les gens en Chine doivent examiner cela. Pourquoi cela nous arrive-t-il encore et encore? Eh bien, il y a en ce moment une grippe très sévère. Près de 15 millions d'Américains sont infectés. Mais ça n'excite pas autant les gens, parce que ça ne tue pas autant. Des personnes très âgées, des enfants, meurent parfois, mais ça ne tue pas comme ça. La raison pour laquelle cela tue comme ça, ce que j'entends des gens, je ne suis pas un expert des bactéries ou des virus ou autres, mais d'après ce que j'entends, c'est parce que c'est très nouveau pour le système humain. Ça vient d'autres mammifères, d'animaux sauvages, qui malheureusement font partie du régime alimentaire dans certaines parties de la Chine, ce qui fait que cela se reproduit régulièrement. Donc, ces animaux sauvages ont certaines choses, des virus et des bactéries, que nous ne sommes pas capables de gérer. Nous avons toutes ces choses, mais nos corps sont capables de gérer la plupart d'entre elles. Mais ce qui est dans ces animaux, nous ne sommes pas capables de le gérer, parce que c'est très nouveau pour notre système. Notre système n'a pas les anticorps nécessaires pour y faire face. Cela dit, ceci est un problème culturel que le peuple chinois devrait examiner sur le long terme. Le gouvernement chinois, autant que je sache, est sur le pied de guerre. Personne ne peut faire plus, autant que je sache, quand je regarde les mesures qui sont prises, mais ils ne seront pas capables de le contenir parce que les gens vont bouger. Si je dis « ne toussez pas », vous allez faire donc les gens sont comme ça. Donc les gens vont bouger, et ils ont déjà bougé. On estime que près de 5 millions de personnes de Wuhan ont peut-être voyagé à l'extérieur. Alors, où sont-ils tous partis? Êtes-vous ici? Nous ne savons pas où ils sont tous partis. Pourquoi ils sont partis?
Ils peuvent avoir l'air en pleine forme, mais ils peuvent quand même être en train de le propager. C'est ce qui est unique avec cette chose, ils ne seront pas malades, ils auront l'air en parfaite santé, et vont quand même le répandre. Donc, il y a une certaine peur parmi les gens. Bien sûr, il y a des vidéos qui circulent, qui vous montrent comment vous doum tombez raide mort ici même dans la rue. Donc, quand vous voyez un visage chinois, les gens ont peur. Cet alarmisme va inévitablement apparaître. Mais les Chinois doivent aussi comprendre que c'est un moment sensible. Ne prenez pas l'isolement pour de la discrimination. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, il n'y a pas de discrimination. Mais si vous êtes infecté, même dans votre propre maison, ils vont vous isoler, n'est-ce pas? Juste comme ça. Donc, les Chinois devraient aborder cela dans un bon esprit, et ne pas tousser. Mais il y a différentes façons d'aborder cela, certains vont le gérer de façon désagréable, certains vont le gérer de façon agréable. Avons-nous cet audio? Permettez-moi de jouer un audio pour vous. Il y a différentes façons de faire face à une infection. Donc, quand des calamités s'approchent, il y a bien des façons de le prendre. Prenons-le gracieusement. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Un virus arrive, ceci va arriver, cela va arriver. Mais comment nous le prenons est entre nos mains. Alors peut-être que nous allons gérer cela aussi, espérons-le. Mais quoi qu'il arrive, abordons-le gracieusement. Si quelqu'un est infecté, à coup sûr il a besoin d'isolement, mais aussi de compassion, pas de discrimination, d'accord? Comme vous l'avez mentionné, les enfants ne devraient pas apprendre le yoga ou la science intérieure à un jeune âge. Donc, quand est-ce qu'on commence à penser de façon pure et à ne pas laisser les pensées impures entrer en nous? D'où tenez-vous ces histoires de pensées pures et de pensées impures? Pas de moi. Les pensées, quel que soit le type de pensée, quelles que soient les pensées que vous générez dans votre mental, ne proviennent que des données qui ont été introduites en vous, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser, les permuter et les combiner et produire des millions de variétés. Mais essentiellement, les pensées viennent des données qui ont déjà été introduites en vous. Si vous n'arrêtez pas d'examiner dans votre mental, quelle pensée est pure, quelle pensée est impure, oh, vous allez devenir... Et si vous essayez de limiter les pensées impures et de produire des pensées pures, vous êtes fini. Toutes les choses que ces soi-disant religions ont qualifiées auprès des gens de péché sont devenues l'activité à plein temps du mental humain. Si elles les avaient juste laissés tranquilles, chacun selon ses inclinations serait allé là où il doit aller. Maintenant, ce n'est pas comme ça, c'est imprimé dans le mental de tout le monde, comme ils ont dit, ça c'est un péché, n'y pensez pas, indéfiniment ils y pensent. Ils ne sont même pas aussi libres que les chiens et les chats, les êtres humains. Simplement parce que quelqu'un a introduit cette idée qu'il y a des choses pures et des choses impures. Ce que vous avez appris à qualifier d'impur à 25 ans, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas tombé sur quoi que ce soit d'impur dans le monde jusqu'ici. Je ne sais pas où vous avez rencontré toutes ces choses impures en 25 ans. Je n'ai rien vu d'impur dans ce monde. Vous, oui? Avez-vous vu quelque chose d'impur? Je n'ai rien vu d'impur dans ce monde. Il y a divers types de personnes, avec divers types de problèmes et de limitations et de bêtises. Je ne trouve pas ça impur. Un processus de purification. À différents stades de pureté, je vois les gens. Et tout d'abord, cette idée du pur et de l'impur est une idée très malsaine. Il n'y a que la vie autour de vous. Il n'y a que la vie autour de vous.
Si vous étiquetez certains aspects de la vie comme purs et certains aspects de la vie comme impurs, il y a un grave problème. Je veux que vous compreniez que ce problème est bien plus grave que ce que la plupart des gens voient vraiment. Il est très grave. À l'heure actuelle, beaucoup de religions et de cultures de la planète ont qualifié la biologie fondamentale elle-même d'impure. Oui? Oui ou non? Même les processus biologiques fondamentaux sont impurs. La sexualité est impure. Les cycles menstruels d'une femme sont impurs. Bon sang, vous êtes né de ça. Alors vous aussi êtes impur, tout le monde est impur, la création est impure. Si vous aimez ce mot, vous pouvez l'utiliser. Mais qui êtes-vous pour décider de ce qui est pur et impur? C'est comme ça que la vie est faite, n'est-ce pas? Tout dépend de comment vous faites ce que vous faites, n'est-ce pas? Selon le degré de conscience avec lequel vous les approchez, les mêmes choses peuvent devenir belles, les mêmes choses peuvent devenir laides, selon qui les fait et comment il les fait, n'est-ce pas? Oui. Quelque chose d'aussi simple que manger. Manger peut être une belle expérience, pas seulement pour se nourrir. Même en tant qu'expérience, ça peut être une belle expérience. Quelqu'un mange comme ça, rien qu'en le regardant, oh. On peut tout faire comme ça, n'est-ce pas? Qui le fait? Comment c'est fait? C'est cela qui fait la différence. Donc, ces préjugés sur ce qui est pur et impur a détruit cette humanité de façon terrible. Les pensées pures, les pensées impures, oh, si vous examinez ça, vous êtes fini. Toutes les pensées sont de la camelote. D'accord? Essentiellement, elles proviennent de l'expérience limitée du passé. Ces pensées sont utiles pour votre processus de survie. Vous avez collecté une certaine quantité d'informations, vous voulez survivre dans le monde, ces informations sont utiles. Si vous regardez la vie elle-même, ces pensées n'ont pas de sens. Ce qui s'est passé hier n'a en fait rien à voir avec ce qui se passe là tout de suite à cet instant, n'est-ce pas? Mais pour ce qui est de votre survie dans le monde, vous devez vous rappeler de certaines choses. Vous devez utiliser votre vieux savoir pour gagner votre vie sur la planète. Mais, au passage, n'étiquetez pas les choses comme pures et impures. Cela peut faire complètement débloquer votre vie. Il n'y a rien de pur, il n'y a rien d'impur. La vie est simplement comme elle est. C'est à vous de la rendre merveilleuse ou de la rendre laide. Chaque aspect de votre vie. Oui, chaque aspect de votre vie, vous pouvez soit le rendre beau, soit le rendre laid. Si vous êtes conscient, vous allez le rendre beau. Si vous faites les choses compulsivement, vous allez les rendre laides. Tout dans votre vie, si vous le faites compulsivement, ça devient laid, n'est-ce pas? Si vous le faites consciemment, ça peut être rendu beau, tout. De la plus petite chose à la plus grande. Tout peut être rendu beau si vous le faites consciemment, et tout peut être transformé en un affreux désastre si vous le faites compulsivement. Donc, il y a deux raisons pour rester ici. Si votre intention, c'est juste le bien-être, vous n'avez pas à rester ici. Faites un programme, faites-en usage, repartez et voyez. Quelle que soit la petite différence qui a eu lieu en vous, voyez si vous pouvez d'une façon ou d'une autre la faire déteindre sur votre entourage. Voyez si vous pouvez faire une différence où que vous soyez, c'est suffisant. Si vous pouvez, même 10% du temps dans une journée, si vous êtes conscient de certaines choses que vous avez apprises et les appliquez, vous faites une différence. Mais maintenant, votre but n'est pas juste votre bien-être. Vous voulez faire en sorte que quelque chose ait lieu dans le monde.
C'est devenu important maintenant à cette génération, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les paradis vont s'écrouler. Les nouvelles générations ne vont pas croire à votre stupide paradis. Parce que même s'il est réel, ils ne voudront pas y aller. Parce que les descriptions du paradis sont tellement obsolètes. Ils vont vous demander, y a-t-il le Wi-Fi? Ils ne vont pas vous demander, y a-t-il des vierges là-bas? Ils veulent savoir s'il y a le Wi-Fi. Oui. Donc, ce ne sera plus pertinent. Mais l'aspiration humaine à éprouver quelque chose de plus ne s'en ira pas. Si cette génération, dans les 20-25 prochaines années, si on ne fait pas un sérieux virage vers l'intérieur pour cette génération et la prochaine génération, je pense que les pourcentages vont jouer contre nous. D'ici 25 ans, s'il n'y a pas un sérieux virage vers l'intérieur, qui est spirituel, mais pas religieux, qui est scientifiquement pertinent et a du sens pour votre logique, si cela n'est pas introduit dans le monde, je pense qu'on aura perdu la bataille dans 25 ans. Parce que là, d'ici là, les substances chimiques auront pris le relais, massivement. Déjà, lentement, pas à pas, elles sont légalisées, vous savez. Tout ce que je dis, c'est que l'essence d'être humain, c'est qu'on a une intelligence au-dessus des autres créatures. On est capable d'être conscient au-delà des autres créatures. Cela n'est pas mon idéologie, c'est le travail de l'évolution, de vous pousser de ce niveau d'existence à ce niveau d'existence. Comme vous ne savez pas gérer votre cerveau, comme il vous dérange tellement, vous voulez être défoncé pendant le week-end. Et une autre raison, c'est que les paradis s'écroulent. Vous voulez passer un week-end au paradis au moins. Dieu merci, c'est vendredi. Si c'est Dieu que vous voulez rencontrer, vous devez aller au paradis. Non, Dieu ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est que les plaisirs du paradis soient importés ici. N'est-ce pas? Vous n'êtes plus partant pour aller là-bas, vous voulez être ici et avoir une plus grande expérience. Et vous n'êtes pas prêt à travailler pour ça non plus, ni à faire ce qu'il faut. Donc une chose simple, c'est d'avaler une substance et ça marche. Mais combien de temps ça marche? Ce que ça vous fait plus tard est une autre question. Si l'ensemble de la population s'y met, ça va devenir légal. Donc une fois que cela a lieu, c'est un glissement en arrière pour l'humanité. On ne sait pas. Supposez, disons que l'ensemble de la population se met aux drogues dures, pendant disons les 10 ou 20 prochaines années. Jusqu'où va-t-on reculer? Combien d'autres siècles faudra-t-il pour s'en remettre? Personne ne peut l'estimer correctement, mais ce sera une durée désastreuse. Ça ne va pas endommager qu'une génération, ça va endommager de nombreuses générations, au moins quelques générations. Donc avant que cela n'ait lieu, tournez un nombre important de gens vers l'intérieur, qu'ils sachent comment s'asseoir ici et être au moins dans la félicité quelques minutes, est important. Si on ne leur donne pas un avant-goût de cela, ils vont glisser par là. Dans ce contexte, à cette génération, vous voulez que cela ait lieu pour le monde entier. Alors vous devez venir ici, parce qu'on prévoit de grandes choses. Une autre raison qui peut vous faire vouloir venir ici, c'est que vous n'êtes pas intéressé que par le bien-être. Vous voulez connaître la source même de votre création. Vous voulez connaître toute la mécanique de ce qui vous rend comme ça. À nouveau, vous devez venir ici. Mais ce qui vous intéresse, c'est juste le bien-être, ce qui vous intéresse, c'est de vivre paisiblement, joyeusement, de contribuer à la société dans laquelle vous vivez, alors il n'y a pas besoin de venir ici. Vous devez juste vivre le programme, chez vous, au bureau, sur votre lieu de travail, où que vous soyez. Donc, si le bien-être est le but, pas besoin de venir ici, vous pouvez venir et repartir, pas besoin de rester ici.
Soit vous voulez faire en sorte qu'au cours des 20 à 25 prochaines années, on tourne réellement une grande partie de la population vers l'intérieur, alors vous devez venir. Ou vous voulez explorer pas la chair de la vie, vous voulez atteindre les eaux de la vie, alors vous devez venir, parce que cela va nécessiter un autre niveau d'attention et d'implication. Autrement, venez, servez-vous-en, restez une semaine et rentrez. Et voyez comment vous pouvez avoir un impact où que vous soyez. Le mental doit être fluide, alors seulement ce peut être un flot d'intelligence. Si vous compartimentez le mental, si vous structurez le mental, vous allez devenir victime de votre propre karma, c'est-à-dire que les mémoires accumulées vont former différentes formes ou structures dans le mental et ça peut vous donner un système, ça peut vous permettre de faire certaines choses efficacement, mais la plus grande capacité du mental à être un débordement d'intelligence sera perdue. La plus grande capacité du mental à devenir une base pour accéder à la conscience illimitée qui existe dans l'univers sera perdue. Notre capacité à accéder à des dimensions d'intelligence plus profondes, au-delà de notre intellect, n'est possible qu'en maintenant la fluidité de notre mental, sans lui permettre de se compartimenter, sans lui permettre de devenir une structure géométrique d'aucune sorte, mais en lui permettant d'être fluide, liquide ou comme l'eau. Il doit couler. Dans ce flot, il y aura un débordement continu d'intelligence, que vous ne pouvez prétendre être vôtre, mais c'est l'intelligence de la source de la création. La façon dont se comportent ces 5 éléments en vous va quasiment tout déterminer. La première chose que l'on doit faire est de commencer à nettoyer les 5 éléments. Si vous avez la maîtrise des éléments, vous maîtrisez non seulement le corps, le mental, mais la création elle-même. La vie aura lieu de façon magique. Ce corps, cette terre elle-même, l'univers et le cosmos, tous ne sont qu'un jeu de 5 éléments. La composition de ce corps est telle que 72% de ce corps est de l'eau, environ 12% est de la terre, 6% est de l'air, 4% est du feu, et le reste est de l'espace, ou Akash. La façon dont ces 5 éléments se comportent en vous va quasiment tout déterminer. Bhuta signifie élément. Bhuta Shuddhi veut dire se libérer de la souillure des éléments ou nettoyer les éléments. Ça veut dire se libérer de la nature physique. En ce moment, les processus physiologiques et psychologiques ont une totale emprise sur la plupart des êtres humains. Ce qu'on appelle notre physiologie est quelque chose que nous avons accumulé. Ce qu'on appelle notre processus psychologique, tout son contenu est également accumulé sous forme d'impressions. Entre ces deux-là, qui vous êtes, ou existentiellement ce qu'est la nature de votre être, est complètement raté. Si l'on veut accéder à des dimensions qui ne sont pas encore dans votre expérience, la première chose qu'on doit faire est de commencer à nettoyer les 5 éléments, pour que, dans la pureté des éléments, vous connaissiez distinctement la différence entre ce qui est physique, ce qui est psychologique et ce qui est existentiel. Parmi les 5 éléments, l'eau devient le plus significatif parce que 72% de ce corps est de l'eau. Si l'on prend suffisamment soin de l'eau que l'on consomme, pas seulement en ce qui concerne sa pureté, qu'elle soit sans bactéries et ce genre de choses, mais
la façon dont l'eau est conservée, dans quel genre de récipient vous la gardez, comment vous la touchez, comment vous l'approchez, parce qu'il y a des preuves scientifiques substantielles aujourd'hui pour vous montrer qu'une pensée, une émotion, un toucher, ces choses peuvent changer la structure moléculaire de l'eau et peuvent grandement modifier la façon dont l'eau se comporte dans votre système. Donc, nous devons comprendre que vous n'avez pas affaire à une marchandise, vous avez affaire aux matériaux de fabrication de la vie. L'eau est la vie. Si vous conservez l'eau dans un récipient qui est métallique, de préférence en cuivre ou en alliage de cuivre, et si vous le lavez avec une substance organique et gardez l'eau dans un endroit où elle n'est pas touchée par d'autres odeurs et d'autres substances, il y a suffisamment d'espace autour d'elle, et quand vous l'approchez, si vous pouvez juste tenir ce récipient dans vos mains avec un certain sentiment de gratitude et de respect, parce que c'est le matériau de fabrication de la vie, et qu'ensuite vous la consommez, vous verrez, ça va faire des merveilles dans votre système. La santé et l'équanimité seront une conséquence naturelle de cela. Au moins une fois par jour, si vous pouvez aller vous asseoir dans votre jardin, par terre, juste une demi-heure, simplement. Vous parlez à un ami, vous lisez un journal, vous parlez au téléphone, faites ce que vous voulez. Ou si vous pouvez rester assis en silence, c'est l'idéal. Juste une demi-heure, vous vous asseyez dans votre jardin par terre, vous verrez, votre état de santé va radicalement changer. Je ne parle que de santé, parce que c'est une chose tangible que vous pouvez voir. D'autres choses ont lieu, mais vous n'êtes peut-être pas capable de les remarquer. Bien d'autres processus ont lieu. Autant que possible, essayez de vous installer au sol. Ceux d'entre vous qui ont des corps très instables, c'est-à-dire que vous avez tendance à tomber malade très facilement et, vous savez, tout le temps, ce genre de choses, si simplement vous descendez de votre lit et dormez au sol, vous verrez, ça fera une grosse différence. Juste ça. Vous n'êtes peut-être qu'à 45 cm. Rapprochez-vous juste de 45 cm. Vous verrez que ça fera une grosse différence en termes de réorganisation du système. Bien que l'air ne représente que 6% de la constitution élémentaire de votre corps, c'est la partie la plus dynamique des éléments, en ce qui concerne la transaction qui a lieu de minute en minute. Le genre d'air que vous respirez est à coup sûr important, et cela est bien connu, mais la façon dont vous respirez et avec quel degré de conscience vous respirez est tout aussi important. En particulier ceux d'entre vous qui vivent dans de grandes villes, allez vous promener dans le parc, le long du lac ou de la rivière, ce à quoi vous avez accès. Quelque chose de naturel pour être en contact avec la nature, et faire quelque chose où la respiration sera dans un état dynamique. Ce n'est pas que pour faire de l'aérobie, parce qu'un échange constant d'air a lieu entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'intelligence du corps elle-même va s'en charger lorsqu'elle sent que l'air est pur et vivant. La façon dont le corps respire va changer. Donc si vous êtes à l'air pur, il est important que vous rendiez la respiration dynamique à travers une certaine activité. Vous n'avez pas besoin de faire une activité trop vigoureuse, juste assez pour faire en sorte que vous respiriez assez profondément, un peu plus profondément que la normale, pendant un certain temps, mais au quotidien. Si vous ne pouvez pas vous faire sortir, dans la maison, vous pouvez faire une pratique yogique simple appelée Nadi Shuddhi pour purifier la respiration. Le feu représente 4% de votre constitution élémentaire. Si vous voulez utiliser le feu, vous pouvez allumer un feu avec une substance organique comme de la paille ou du bois, sans aucune huile, et vous tenir face au feu, avec les mains ouvertes et garder les yeux ouverts pendant 3 minutes, puis vous mettre dos au feu en exposant votre colonne vertébrale pendant 3 minutes. Cela va purifier votre aura et apporter un sentiment de résurgence dans le système. C'est pour rallumer et reconnecter le feu intérieur avec les feux extérieurs. Ceci est la base de tous les rituels basés sur le feu en Orient.
Si avoir un feu n'est pas très pratique pour vous, au moins une lampe avec des huiles végétales ou du ghee. Vous allumez une lampe et restez autour de cette lampe. D'abord, asseyez-vous face à la lampe, puis asseyez-vous dos à la lampe, pour que l'élément feu en vous soit ravivé. La cinquième et la plus expansive des dimensions de la composition élémentaire est l'Akash, ou l'espace éthérique. Ceci a une certaine intelligence. La nature, la qualité et la puissance de votre vie sont essentiellement déterminées par à quel point vous arrivez à accéder à l'intelligence akashique. Comme je l'ai dit, ceci est une partie expansive de la composition élémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, et il n'y a que tant d'eau, il n'y a que tant d'air, tant de terre et tant de feu. Mais la dimension akashique est une possibilité illimitée. Si vous arrivez à y accéder de façon illimitée, à la fois votre perception et votre intelligence peuvent croître. Un processus simple que vous pouvez faire pour mieux accéder à l'Akash ou à l'intelligence akashique, c'est, après le lever du soleil, avant que le soleil ne dépasse les 30 degrés, levez les yeux vers le ciel une fois et inclinez-vous devant l'Akash, qui vous maintient, vous et cette planète, en place. Après que le soleil ait dépassé 30 degrés, à un moment de la journée, n'importe lequel, levez les yeux et inclinez-vous à nouveau. Après le coucher du soleil, dans les 40 minutes après le coucher du soleil, levez les yeux vers le ciel et une fois de plus, inclinez-vous. Vous ne vous inclinez pas devant de quelconque dieu imaginaire là-haut, juste devant l'espace éthérique autour de nous, qui tient en place tout ce que nous sommes. Si vous arrivez à faire coopérer l'Akash avec vos énergies vitales, la vie aura lieu de façon magique. Une intelligence que vous n'auriez jamais cru possible va devenir vôtre. En termes de santé, de bien-être, de perception, de savoir, tout, d'illumination. Tout est réglé si seulement vous savez comment maintenir ces 5 éléments comme il faut. La pratique la plus fondamentale dans le système yogique, qui est la base de tout le reste de ce qu'on fait, est appelée Bhuta Shuddhi. Toutes les autres pratiques yogiques sont extraites du système yogique de Panchabhuta. Si vous nettoyez les éléments à un certain niveau, alors vous atteignez ce qu'on appelle Bhuta Siddhi, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise des éléments. Si vous avez la maîtrise des éléments, vous maîtrisez non seulement le corps, le mental, mais la création elle-même.